Et maintenant, asseyez-vous, mettez vos pieds, vous détendre et écoutez une autre édition de Parabole en parade. Ce soir, la parabole vient de Luc chapitre 17 sur le verset 7. Supposez que l'un d'entre vous avait un serviteur qui laboure ou garde les moutons. Dirait-il à la servante quand il viendra dans le terrain, allons maintenant et asseyez-vous à manger. N'aurait-il pas plutôt dire, prépare-moi à souper, de vous préparer et d'attendre de moi pendant que je mange et bois? Après que vous pouvez manger et boire, aurait-il remercié le serviteur, parce qu'il a fait ce qu'il a dit de le faire vous aussi, quand vous avez fait tout ce que vous a dit à faire, doit dire, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. Oh, je l'ai. Je suis sûr qu'il doit y avoir des médicaments, que vous pouvez prendre pour elle. Voir, là vous allez, en essayant de l'appuyer sur mon défilé à nouveau. Quand vous n'avez aucune idée de comment mon idée est fantastique. Pardonnez-moi si je n'ai pas se lever et applaudir. Je sais comment certaines de mes idées n'étaient pas idéales pour la radio. Mais cette idée est parfaite pour la radio. Et cette idée ne la vôtre en même distance à voir avec la parabole du maître et le serviteur. Comment pouvez-vous me poser cette question? Donc, quelques-unes de mes idées rataient le coche un peu. Je dirais que l'enfouissement 20 000 $ en lingots doit rater le coche plus qu'un peu. Il appartient à la parabole du trésor caché, n'est-ce pas? Où avez-vous enterré les 20 000 $ en lingots d'or? Je ne me souviens pas. Je conclus mon plaidoyer. Mais celui-ci est indéréglable. Droit? Non, vraiment. Il n'y a pas de gadget, pas de gros investissements. Pas d'eau en cause. Rien n'explose. Rien. Zéro. Zilch. Nada. Niais. Très bien, il faut bien l'entendre. Eh bien. En fait, vous avez à faire plus que juste l'entendre. Vous n'avez pas fait une autre réécriture de la Bible, vous avez fait Seulement à accroître la compréhension de celui-ci. Et vous arrivez à lire la partie du maître. Eh bien, c'est un cran au-dessus de la parabole de la perle, où je devais jouer le rôle de la perle. Vous avez regardé comme une perle. Je pensais que cela fonctionnerait qui joue. Rien vous a frappé comme étrange d'une perle faire une pantomime à la radio. Celui-ci a été écrit spécifiquement pour la radio. Vous êtes vraiment va vous plaire. Eh bien, je ne sais pas. Il capture même le sens de la parabole. Cette fois, j'ai même lu les notes dans mon étude de la Bible. Ils disent que cette parabole est sur l'humilité, et en sachant que votre rôle dans la vie. Ce jeu capte ce sens parfaitement. Que dites-vous? Eh bien, ça va. Lire le script que j'ai mis en place sur le mur, de sorte que vous n'avez pas à le tenir. Qu'est-ce que c'est? Après ma première ligne, je dis essentiellement la même chose encore et encore. Eh bien, maintenant vous savez que votre rôle dans la vie. Dieu s'il vous plaît. Personnel, la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion est de vous remercier pour votre travail. Je vous remercie, Monsieur Hickok. Flûte, j'ai fait que mon devoir. Je vous remercie, Monsieur Charming. AHSO, Henri fonctionnaire honorable faire son devoir. Je vous remercie, Monsieur Kelly. Foen Begora, oui ou une doigt obligation moi. Je vous remercie, Monsieur Hernandez. Si sonore, je ne faisais que mon devoir. Je vous remercie, Monsieur Goldstein. Olivet, je n'ai fait que mon dudi. Branchez-vous la prochaine fois pour une autre édition de Parabole sur le défilé. Eh, j'ai eu plus de 5 lignes. Que pensez-vous que vous faites? Yo, bébé, je ne lui dois devoir ma, tu sais ce que c'est Yevem. Basé sur une pièce de Bob Snop. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.